les lions et les ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage de ce mois de mars. Alors ce tirage s'adresse donc aux ascendants lions également, hein, et aux lions. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire aussi, vous pouvez laisser en commentaire votre date de naissance, votre heure de naissance et votre ville de naissance. Alors, sans ces trois informations, moi je ne pourrais pas vous donner exactement votre signe ascendant et vos signes lunaires. Alors le signe lunaire en complément, c'est toujours bien. Mais l'ascendant reste très important également. Il vous correspond aussi, tout aussi que votre signe solaire. Alors, si vous désirez un tirage personnalisé, privé, j'en fais, donc des consultations privées. Vous pouvez me joindre à l'adresse qui va s'afficher donc sur la vidéo même et dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Je vous invite également à aller consulter le site Esoterium, la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat. Vous donc bénéficiez donc de 15% de réduction lors de votre achat en mettant donc le code promo Alexandra15, mais tout ça vous retrouvez dans le descriptif, qui est valable toute l'année évidemment. Alors nous allons donc commencer l'interprétation ici et on voit dans votre tirage que nous avons la carte du chien en carte principale et la carte du renard, toujours un petit peu coupée en haut, désolé, hop, en carte dominante. Je vais vous la montrer puisqu'elle est un petit peu loin pour vous, donc la carte du renard. Alors, la carte du renard qu'on n'arrive pas à voir, pourtant j'ai de la lumière. Parfois il me le fait, parfois il me le fait pas. Voilà, donc voilà, bon ça c'est la carte dominante. Alors on va commencer l'interprétation ici et on va commencer par la carte de l'anneau. Vous avez la carte de l'anneau ce mois-ci. Alors la carte de l'anneau qui va représenter donc les unions, les signatures, je vais vous la montrer. Les unions, les signatures, les contrats. Ça peut parler du couple. Voilà, c'est vraiment un engagement. C'est l'engagement que l'on peut avoir ou pas. Alors ici on a la carte de la faux juste avant. Donc il pourrait y avoir une coupure au niveau d'un engagement, d'une signature, d'un contrat. Alors là, elle est aussi à côté de la carte du chien. Donc ce qui va représenter aussi donc, soit le partenaire, soit encore une amitié. On s'associe, on a un engagement, on a un collègue, on a un partenaire. Voilà, ça peut être un associé, peu importe. Une collaboration de confiance que vous avez pu avoir, une union qui est positive, qui vous est positive. Alors, elle est aussi au-dessus de la carte de les souris. Donc, c'est quelque chose qui vient se dégrader un petit peu, hein, ou alors c'est un contrat qui n'est pas forcément tout à fait fiable aussi. On a une forme de séparation, une rupture. On est en train... quelque chose qui entraîne des pertes. Ici, malgré tout, elle reste assez bien aspectée à droite à gauche, puisque on a en même temps la carte du trèfle, la carte du bouquet, qui va parler donc de loyauté, de fidélité donc au niveau du couple, et voire même de demande en mariage, qui peut-être aurait dû se faire, etc. On parle quand même de soit de contrat ou soit de couple amoureux. Enfin, vous voyez, on est à la fois dans les couples et dans les engagements, peu importe, hein, ça vous parlera en fonction de ce que vous vivez ici. Et en même temps, on a le bonheur dans le couple. On a un couple qui est heureux, on a aussi un partenariat qui apporte beaucoup de chance. On a une croissance qui reste assez stable, etc. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir un changement à ce niveau-là. Donc, et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein, il y a quelque chose qui démarre à la fois. C'est pour ça qu'on a tout ça à la fois en même temps, hein, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui vient brutalement s'arrêter en ce début de mois de mars, mais pour quelque chose de nouveau, hein, ici. Alors, vous avez la carte des souris, hein, qui vous dit que quelque part, ça va peut-être entraîner, il y a une perte pour avoir autre chose, pour gagner autre chose par la suite, puisqu'on est dans la carte de la perte et en même temps du stress. Donc, ça peut aussi évoquer une forme de stress, tout simplement. Alors là, elle est aussi à côté de la carte du cercueil, qui va parler de mort symbolique, ici, ou alors une forme d'impuissance pour d'autres, mais ce qui signifie aussi la fin d'un tunnel, hein, quelque chose qui vous a rongé, qui vous ronge peut-être encore un petit peu pendant ce mois-ci. Puisqu'on a la carte du bouquet, vous avez peut-être été un petit peu abusé, on a peut-être abusé un petit peu de vous, hein, vous avez peut-être l'impression que le bonheur se fait encore attendre un peu, hein, mais attention à ne pas faire trop de choses en même temps, parce que le stress peut vous envahir quelque peu pendant ce mois de mars. On a aussi la carte du chien qui est à côté.
Donc ça peut être une forme d'amitié ou de une relation avec une personne qui pourrait éventuellement se dégrader pendant un temps, ou alors apporter du stress pendant ce mois de mars. À moins qu'il s'agisse, si on parle de l'argent, il pourrait y avoir quelques pertes pendant ce mois-ci. Alors ça, ce serait surtout des pertes en rapport avec les autres ou l'autre. On dépense de l'argent par rapport à une personne. En tout cas, ça va vous stresser, ou ça peut vous miner un petit peu. Hein. Il y a une forme de perte, soit de perte d'énergie, ou soit la fin de quelque chose, parce que vous en aurez marre, tout simplement. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la tour. Et la carte de la tour symbolise bien des choses. Alors, il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent... Alors, c'est peut-être ma lumière, après tout, qui est mal placée. Je ne sais pas. Et parfois, il me le fait super bien. Et parfois, il veut pas me le faire bien. Et ça, j'aime pas quand c'est pas parfait, comme ça. Regardez, il veut pas. D'habitude, quand je le mets là, il le fait super bien. Et là, il veut pas, monsieur. Il m'énerve quand il fait ça. Bon, c'est dommage. Parce que j'aime bien quand on les voit super bien. Alors, je vais juste appuyer sur quelque chose. Hop. Ah. Mais il veut pas, hein. Ah, ça m'énerve quand il fait ça. J'appuie sur l'autre. Ah, j'ai appuyé sur le bon bouton, ça y est. Alors, la carte de la tour. La carte de la tour donc représente plein de choses. Donc ça peut représenter un bâtiment administratif. Ça peut représenter aussi plus personnellement quelqu'un, les pensées de quelqu'un, une forme de solitude aussi. Alors là, à côté de la carte de l'homme. Donc, c'est un homme, on va parler de la solitude de cette personne, une personne qui peut se sentir seule ici, ou à moins qu'il s'agisse d'un homme qui dans son un homme dans tout ce qui est administratif ici. Alors bon, ça peut être une période d'isolement pour un homme, tout simplement ici. Mais ça veut dire plein de choses en fait. Ça peut aussi parler d'un entretien avec un homme, ou un entretien par rapport à un homme ici. Puisque ça parle aussi de grande ambition, hein. Vous savez, l'ambition professionnelle qu'on peut avoir, donc ça peut toucher cet homme, l'ambition de cette personne, ou le pouvoir hiérarchique, hein. Ça peut être un chef aussi qui est au-dessus de vous. Bon, un chef c'est toujours au-dessus de vous, mais un chef dont les ambitions sont peut-être grandes ici. Alors, on a la carte du chien en carte principale. Donc, bon, on en avait parlé, hein, un associé, un collègue, le partenaire. Enfin, c'est une personne qui peut être là pour vous conseiller, une personne qui est proche de vous, une personne qui est là pour vous, sur qui vous pouvez compter. Alors, la carte du chien est quand même assez bien aspectée, hein. On a la carte de la tour, qui peut parler d'un ami qui est renfermé aussi. D'un ami de longue date que vous connaissez depuis longtemps. De quelqu'un qui vous protège, donc ça peut être la hiérarchie qui vous protège, peut-être on peut avoir cette idée-là. Une entreprise qui vous vient en aide aussi. Voilà, quelqu'un de haut placé qui pourrait éventuellement vous venir en aide. Alors, on a la protection de quelqu'un, hein, de toute façon, ce mois-ci. Peut-être parce que, voilà, soit vous avez beaucoup d'amis. En tout cas, il y a une forme de protection qui vient vraiment souligner ce tirage ici. Vous allez passer de bons moments avec des personnes, ou une personne en particulier. Ici, on a quand même le bonheur dans une relation, ou le bonheur en amitié en fait. L'un ou l'autre, vous y trouverez votre compte ici. On parle aussi de meilleur ami, puisqu'on a la carte du soleil. Et c'est souvent un meilleur ami ou une meilleure amie quand on a cette association-là. En tout cas, il y a une amitié certaine pendant ce mois de mars. Alors, vous avez ce mois-ci la carte des étoiles, qui est une très belle carte. C'est la carte de l'espoir. C'est vraiment la carte... vous pouvez compter sur votre bonne étoile, c'est ce qu'on dit. On a aussi la notion de nombreux. Alors, bon, là, nombreux, qu'est-ce que ça veut dire? On a la carte du soleil qui est juste en dessous, donc de nombreuses forces, de bonheur, de multiples bonheurs, d'une forme de richesse que vous pouvez avoir. Mais on a aussi un objectif qui va commencer à s'éclaircir à ce moment-là. Et un souhait qui se réalise. Alors ça touche l'homme, donc ça peut concerner cet homme, comme ça peut aussi y avoir un côté un peu idéaliste ici.
Alors, on a vraiment, ce qui ressort, c'est qu'on a un homme très idéaliste, justement. Bon, après, on a le côté architecte aussi, ingénieur. Vous voyez, on a quelqu'un qui a de grandes ambitions dans l'avenir, en tout cas. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de l'ours, qui va parler aussi d'argent. Alors, la carte de l'ours, évidemment, c'est l'argent, c'est le pouvoir, encore une fois, c'est la force, c'est la solidarité qu'on pourrait avoir ensemble. C'est un homme, souvent, il y a une figure paternelle, une forme de protection. Encore une fois, on revient à la protection. Ici, il y a quelqu'un qui peut vous protéger pendant ce mois de mars, a priori. Alors, on a tout le côté salarié qui ressort ici, de patron. Encore une fois, on vient quand même insister sur tout ça. Alors, si vous avez un problème financier, quelqu'un pourrait vous aider. On peut aussi parler d'un travail qui est plutôt bien payé, etc. On a vraiment toute cette notion-là. Encore une fois, on a la carte du chien qui vient nous parler d'investir sa confiance vis-à-vis de quelqu'un. On a des bons conseils de personnes autour de nous qui vont nous aider. Hein. Ça peut être une association financière ou une... Bon, après, ça peut être une demande de crédit aussi. Hein, il y a une affaire financière là-dessous, donc ça peut être une demande de crédit, c'est vrai. Donc, ça peut être le banquier qui pourrait éventuellement vous aider ici. On a la carte, surtout, directement, on a la carte du trèfle. Donc, ça veut dire que vous pouvez peut-être espérer un gain d'argent, une arrivée d'argent, une forme de chance. Si vous faites une demande de crédit à ce moment-là, c'est plutôt bon signe, on va dire. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui sera là pour vous pousser et vous aider, hein, qui va vous tirer donc vers le haut au niveau des finances. Alors vous avez la carte du renard, comme je l'ai dit, hein, en dominante. Donc quand même le travail va être assez important ce mois-ci. Le travail, mais aussi la ruse et la manipulation. Hein, est-ce que vous allez manipuler gentiment, bien évidemment, parce que la carte du renard, c'est être piégé, mais pas méchamment, c'est pas de la trahison. Donc, je pense qu'au niveau du travail, il y a une forme de chance, il y a une chance professionnelle, mais il y a surtout un désir de voir aboutir une stratégie ici, je pense, pour une réussite professionnelle. On va parler donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis au niveau du travail. On parle de calme et de sérénité vis-à-vis de ça. Encore une fois, on a le cadre supérieur qui ressort. Donc ça va être vraiment très important pendant ce mois-ci. Alors vous avez la carte de la faux ici, donc qui touche quasiment le mois de février. Donc quelque chose d'inattendu, une forme de rupture. Ici, donc là, notamment à côté de la carte de l'anneau, ça peut être un divorce, une rupture de contrat. Peut-être que c'était un moment où on a manqué de chance, on a passé une épreuve, on a dû couper des liens, couper un contrat aussi peut-être. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu une décision qui n'a pas forcément été efficace à ce moment-là, mais on arrive à la fin de cette situation qui vous énervait, qui vous agaçait, qui vous stressait, clairement, ici, dans cette ligne-là. Donc, ça peut toucher les finances parce que soit vous allez donc devoir sortir de l'argent de façon imprévue, soit de toute façon il y a un changement à ce niveau-là, changement dans les finances qui va être assez positif et assez brusque, mais positif. Donc c'est ce que la faux apporte dans votre tirage. On a aussi la carte donc du bouquet, qui est quand même une carte de satisfaction, de bonheur, d'événements heureux aussi. Voilà, ça symbolise le printemps. Donc la carte du bouquet est à côté, donc elle est en dessous, elle est au-dessus de la carte du cercueil. Donc on a peut-être à un moment donné une forme de surprise ou quelque chose, ou comme un mal-être ou une déception ou quelque chose comme ça. Mais comme je vous ai dit, hein, quelque chose qui prend fin ici. Du coup, dans ce que je vois ici, dans cette ligne-là, moi ce que je vois, c'est la fin d'un tunnel. Hein, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une forme de déception, la fin d'un mal-être. Voilà, je pense que vous mettez fin à cette idée-là. Cette idée, en fait, d'être en échec, d'être en état toujours d'échec. C'est ce que je vois ici. Alors, comme je vous disais, donc la carte du bouquet associée à la tour. On a des souvenirs agréables aussi qui peuvent remonter pendant ce mois de mars. Mais il y a surtout un déblocage ici. Alors, je pense que vous allez être en bonne compagnie pendant ce mois de mars. Je pense qu'il va y avoir des récompenses bien méritées.
également, et une évolution, hein, vraiment d'ici à la mi-mars. D'ailleurs, j'ai remarqué pour tout le monde, c'est à la mi-mars, ça va beaucoup mieux pour beaucoup de monde déjà. On a une forme d'évolution, on a quelque chose qui va briller et vous épanouir de plus en plus. Clairement, quelque chose qui va, comme un projet qui restait en mode bloqué, ou alors une sensation d'échec, on n'arrive pas à avancer, et paf, là d'un coup vous avez de l'aide vis-à-vis d'une personne ou des personnes ou des situations qui se débloquent tout simplement ici. Alors, vous avez la carte du cercueil dans une extrémité, donc elle est quand même importante quand elle est dans une extrémité, c'est souvent la fin de quelque chose. Une transformation ici. Donc là, c'est vrai, elle touche la carte de la tour qui va parler de la fin d'une procédure. Encore une fois, on parle toujours d'une fin de quelque chose, la fin d'un tunnel, la fin d'une procédure, la fin, peut-être que vous avez attendu, et puis enfin, là, les choses se débloquent ici. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte du trèfle, hein. C'est ce que je me disais, j'ai plus de cartes mais j'en ai encore. Alors la carte du trèfle, c'est une carte de chance, clairement, c'est les petits bonheurs. Donc clairement elle est bien associée, on le voit ici, elle est à côté de la carte de soleil, c'est ce qui nous dit en fait que tout va vous réussir à ce moment là, hein. Vous allez avoir un gros coup de pouce ou un gros coup de chance, une chance qui va apporter de la chaleur dans votre vie. Ça peut être par rapport à quelqu'un, puisqu'on a vraiment quelqu'un à côté de vous que vous connaissez, quelque chose qui est positif pour vous, quelqu'un qui est positif pour vous ici. Et encore une fois, je pense que vous allez avoir soit de nombreuses opportunités, soit une bonne chance tout simplement. Vous aurez de nouveaux désirs et de nouveaux buts surtout dans votre vie. Et je pense que vous pouvez vraiment faire confiance en votre bonne étoile. Votre chance va en grandissant. À partir de ce moment-là, il va y avoir des synchronismes, des synchronicités très heureuses, très heureux, une synchronicité très heureuse. Voilà, je vais y arriver. Féminin et masculin. Voilà, donc je pense que de bonnes choses vont vous arriver pendant ce mois de mars. Voilà, cher ami Lion. Et j'espère que ce tirage vous a parlé. Bon, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, qui reste tout aussi important que votre signe solaire. Je dirai jamais assez. Puis n'hésitez pas donc à liker les vidéos, ça m'aide, à commenter les vidéos, à les partager un maximum. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Cliquez sur abonner, puis sur la petite cloche. Ensuite, sinon ça sert à rien parce que vous ne recevez pas les notifications de tous les mois pour chaque signe. Je vous embrasse bien fort, un million, et je vous dis à très bientôt.